jeunes de se réveiller tout le matin avec une énergie débordante de réussir la vie, parce qu'il n'y a aucune raison d'échouer, mais vraiment aucune en tout cas, et que rien ne peut empêcher quelqu'un qui est déterminé d'atteindre ses objectifs. Je pense que c'est exactement ce que Madame Tina a dit. Donc je crois qu'on peut continuer dans la même logique. Nous devons garder la logique, garder l'espoir que ça ne peut que marcher. La méritocratie, ce n'est que la discipline. Il faut rester discipliné, il faut croire en ses rêves, rester discipliné, faire beaucoup plus, donner le meilleur de soi, et à la fin on finit tout. FOGEC qui donne des petits fonds de garantie, vous avez la PROCEM qui leur donne des formations, donc il y a quand même des structures qui accompagnent ceux qui se lancent dans l'entrepreneuriat. Donc il était question en tout cas ici, dans la semaine de l'étudiant, de les encourager, de leur dire que nous comptons sur eux, c'est eux notre avenir, qu'ils ne se fatiguent pas, qu'ils continuent de croire en ce pays, de se battre pour ce pays et de postuler, mais vraiment ça va bien se passer. Merci beaucoup. Merci à vous. Toutes les formations n'aboutissent pas sur des diplômes. Mais ce n'est pas parce qu'on n'a pas de diplôme qu'on ne peut pas demain faire une transition positive d'une vie d'études à une vie active. Donc, pouvoir renforcer leur état d'esprit, pour leur donner un état d'esprit fort, résilient, qui sachent que, en plus dans le pays où nous vivons, les choses ne sont pas toujours évidentes. Donc, ils doivent vraiment, vraiment avoir cet état d'esprit fort, qui ne se laissent pas décourager et surtout qui se disent que les échecs, ce sont les victoires de demain. Donc c'est un petit peu tous ces échanges-là, on mà posé des questions, j'ai répondu. Pas que on trouve des t-shirts et puis on met l'impression. On aimerait que cela soit une prêt-à-porter pour les Congolais. Parce que nous voulons plus valoriser des produits qui viennent ailleurs. Mais pour nous-mêmes ici au Congo, c'est difficile de trouver quelqu'un qui porte une marque de son voisin, par exemple. Je veux dire, quand tu portes comme ça, c'est pas des Gucci ou des Zara, je n'aimerais même pas faire leur publicité, mais c'est ça que le Congolais aime porter. Or, il y a nos amis, je ne suis pas la seule. Il y a plein d'entrepreneurs qui cherchent à créer leur propre marque ici au Congo, mais qui n'est pas vraiment connu, même ici à Kinshasa.